un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes de télévision en train de suivre cette émission Perfect Presse qui va décortiquer de fond en comble les questions de l'heure avec les chevaliers de la plume sur ce plateau. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous. Merci à Jojo Moulumba qui est juste en face de moi et à ma droite à Réveil Coupa, clin d'œil à Fia du côté de la régie et à Emmanuel sous la réalisation de main de maître de Florent Bontapi, notre directeur de programme. Nous allons décortiquer de fond en comble cette question de clash, prise de bec entre le président de l'Assemblée nationale Mbosso et l'honorable Deli Issessanga, président de Envol. Nous allons flairer si le temps nous le permet cette mutualisation de force avec l'Ouganda, tollé général. Dès que le Parlement n'a pas été informé, on va poser un mot. Si le temps ne va pas nous faire défaut, pourquoi pas chuter par cette question, ça refait surface. Question, proposition de Tingui Poulolo pour être candidat président, il faut être d'abord député ou sénateur de père et de mère. Voilà. Donc nous allons, si le temps va nous permettre de décortiquer de fond comme toutes ces questions, sur ce plateau, 4 invités. Le premier, il a été le premier à venir, je dois le présenter aussi en premier, il doit bénéficier de cet avantage. Claude Molichot, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation Peter Tiani. Vous savez que quand Perfect Presse vous invite, c'est vraiment spécial et nous devons avoir la promptitude d'honorer cette tribune qui nous met toujours en avant-garde pour éclairer l'opinion sur certaines questions d'actualité. Avec votre permission, Peter, je voulais évoquer la question de la voirie urbaine de Kinshasa, parce que ça a été même débattu au sein du Conseil des ministres. Kinshasa Centro, Congo Centro. Kinshasa Centro, c'est pas Congo, c'est Kinshasa Centro qui ne marche pas. C'est un projet qui est tombé dans l'eau aussi, comme tu l'es, Gelou, et comme aussi ce projet 100 jours. Parce que nous ne comprenons pas comment on a creusé trois trous au niveau de l'avenue Kimwenza, à son croisement avec Mbole, à son croisement avec Capella. Et même j'apprends que c'est impraticable de se il n'y a plus moyen de sortir. On peut avoir sa voiture, mais on est incapable de sortir avec ces fortes pluies qui s'abattent sur Kinshasa ces derniers temps. Il n'y a plus de passage. Les enfants arrivent tout le temps en retard à l'école. On arrive tout le temps en retard au boulot. Il n'y a plus de passage alors que le Conseil des ministres a décidé encore de mettre en place un comité de suivi. J'imagine que nous sommes tombés trop bas dans ces pays. D'accord. Si on met en place un comité de suivi pour Kinshasa zéro trou, c'est-à-dire que ça a échoué. Il faut chasser tous ces gens-là, mettre des gens qui peuvent aider le gouvernement ou les chefs de l'État à avancer. Parce qu'avec cette allure-là, le mandat est zéro. Et je ne sais pas si qu'est-ce que le chef de l'État va dire devant les deux chambres réunies en congrès le 13 novembre prochain. Il y a aussi quelque chose qui nous préoccupe, nous journalistes, parce que nous devons parler de nous-mêmes. Notre président, ou soi-disant président Gabi Kouba, on l'a vu en train d'attendre une audience chez Augustin Kabouya. Mais est-ce qu'il est interdit au président de l'UNPC de rencontrer le secrétaire général de la Mon cher ami, nous sommes tombés trop bas. Donc nous devons respecter quand même nos textes. C'est lui, Gabi Kouba, qui a produit un communiqué disant qu'on doit retirer la carte aux journalistes militants. C'est lui qui est militant. Si le membre de l'UNPC, c'est son droit. Vous avez des preuves que... Si le membre de l'UNPC, c'est son droit. C'est quand même notre mais il ne doit pas produire des communiqués pour accuser les autres d'être militants pendant qu'il est en train de militer pour l'UNPC. C'est quand même notre président. Deuxième invité sur ce plateau. Je suis très allergique quand on s'attaque à la corporation, surtout notre président. Il a produit un communiqué pour s'attaquer aux journalistes militants, alors qu'il n'en a pas. Lui-même, il est militant. Claude. Est-ce que quand Claude rencontre Chadar, c'est un problème? Non, c'est dans le cadre de l'exercice. De quel exercice? Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi a-t-il produit ces communiqués-là, Gabi Kouba? Pendant que lui-même il est militant. Ce communiqué-là t'a énervé? Oui, c'est un chiffon. D'accord. Deuxième invité, Eric Wemba. Ici, on l'appelle le tout-puissant DI, patron de exclusif.com, exclusifrdc.com. Bienvenue, Eric Wemba. Bien, merci. Nous sommes à la fin de l'année. En fait, le président de la République avait promis aux Congolais d'abord qu'il est allé un jour à Maluku en télé. Il a dit qu'il a la clé, il a résolu le problème de la faim. Le problème n'est pas résolu. Il est allé chez les opérateurs là, des produits surgelés pour dire qu'on va baisser les prix. Je constate que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu baisser les prix, même si c'est l'autre fois nous a fait croire que sa famille a mangé. D'accord. Nous constatons que ce sont des promesses non tenues. Mais au-delà des promesses non tenues, le gouvernement est devenu commerçant. Et c'est très grave dans une république que le gouvernement ait acheté des poissons en Namibie pour vendre à son propre peuple.
Et c'est extrêmement grave. On est allé acheter en Namibie. En Namibie pour vendre. Et cet argent-là, ils vont bénéficier. Donc, ils n'ont même pas eu, je ne sais pas, on apprend, ils n'avaient pas là où stocker ça. Ils sont allés demander nous sommes quand même une république, on ne doit pas continuer à nous humilier de cette façon. Égal à refuser. Égal à refuser, on ne sait pas amener des poissons. Non, c'est-à-dire qu'il faut une politique, une grande vision. Il y a des poissons, il faut chercher des bacs. Ils sont des gens qui sont en train de tâtonner, des tâtonnements. Et nous estimons, nous pensons quand même qu'en 2023, les Congolais doivent être là. Quand on ne tient pas des promesses, la seule chose, c'est des sanctions. Il semblerait qu'on ne s'entendrait pas, toi et moi. Eric, t'as suivi dans le réseau? Non, je ne voudrais... Bon, je suis là, je ne voudrais pas m'attarder. Il faut laisser, comme disait Giscard d'Estaing, il faut laisser les bases choses mourir de leur propos. J'ai appris que tu étais fâché. Je suis en contradiction avec Célé, ce n'est pas parce qu'on ne s'attend pas. Il est de l'autre côté, il est dans l'axe du mal en train de soutenir un pouvoir qui est en train de faire. Mais il reste pour moi un frère. D'accord. Le téléphone peut être sous vibreur. Eric Wemba, tu peux nous éviter l'origine de ton téléphone. Merci beaucoup. Il faut mettre le téléphone sous vibreur. C'est les aléas du direct. Voilà. On va gérer. Eric Wemba est un confrère, un ami et un garçon pétri de talent pour qui Peter Tiani a beaucoup d'estime parce que Peter Tiani est son tour qui est des valeurs. Et il va très bien, très très bien. Il est et reste notre tout-puissant DI, le patron exclusif rdc.com, plein d'avenir d'ailleurs. Et donc j'ai même appris qu'Eric Wemba était très fâché, j'étais obligé de les calmer, parce que s'il invoque le karma, c'est compliqué pour les gens qui les provoquent. Donc il faut faire très attention, bienvenue. Merci beaucoup Peter. Je commence par cette affaire qui se serait déroulée entre toi et Eric. Je suis tombé sur un message dans ce sens dans les réseaux sociaux qui m'a fait rire parce que je m'étais dit que c'était impossible qu'on arrive à penser à ce genre d'histoire. Eric a failli se battre. Il a dit je vais aller taper quelqu'un. Non. Ça ne valait pas la peine. J'aimerais dire, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui m'ont appelé. Comment ça fonctionne dans les réseaux? Est-ce qu'il y a un problème entre Comment ça fonctionne? Quelqu'un se met comme ça, il pond un truc, il est... Non mais ça fonctionne comment? Vous savez, moi, depuis que j'ai appris que les gens qui nous insultent dans les réseaux sociaux vivent peut-être moins que nous, je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit, oui. Je ne m'intéresse pas à ce qui est dit autour des gens dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément ici, je suis en face de Claude Molichot. Claude Molichot, nous avons pris notre indépendance en 60. Quand Savourou arrive, il fait 4 ans, il part. Mobutu vient, il fait 32 ans. Joseph vient, 18 ans. Il en fait 22 ans, parce que quand je prends aussi les 4 ans de Mouzé, ça fait 22 ans. Les routes là construites par les Belges n'ont jamais été réparées. D'accord. Tous ces trous-là sont toujours là et les Quinois en avaient marre. Donc il fallait... Est-ce qu'on doit croiser les bras ou travailler? Parce que les gens qui ont fait plusieurs années ne l'ont pas fait, ou on peut quand même commencer. Vous savez, lorsqu'on a même pour manger, on prépare. Et le temps qu'on prépare, c'est un sacrifice que l'on prend pour qu'on ait un repas. Moi, je comprends que les Quinois s'en plaignent, mais les Quinois doivent comprendre que pour penser la plaie, des fois, on utilise les produits qui peuvent faire mal. Et donc, j'aimerais quand même que tu comprennes qu'il y a une volonté de boucher ces trous qui n'ont pas existé aujourd'hui. S'il vous plaît, ces trous n'ont pas existé aujourd'hui. Vous soutenez un régime. Qu'est-ce que ce régime a fait de ces trous? Et vous avez soutenu hier aussi. Qu'est-ce que ce régime a fait? S'il vous plaît, quand vous parlez, je ne vous dérange pas. Et donc, moi, j'aimerais, au lieu qu'on puisse tout voir en noir, il faut qu'on comprenne qu'il y a un régime en place qui a ces soucis-là. Même les choses qui n'ont pas existé il y a plusieurs années. S'il vous plaît. Même les choses qui n'ont pas existé il y a plusieurs années. Il y a des dépassements budgétaires. S'il vous plaît. Même les choses qui n'ont pas existé il y a plusieurs années, eux, au moins, ils ont la volonté de faire changer les choses. Et les changer a toujours besoin du temps. Et ce temps-là, c'est normal que ça fasse mal, mais je pense que comme le travail est en train d'être fait, toutes ces routes seront réparées. Il y a rien qui s'est fait là-bas au niveau de Yolo. Question de la On a même enlevé les gros camions, les engins qui ont creusé les... S'il vous plaît. À travers le monde, un État responsable agit toujours en solution. Nous sommes pleins ici, nous tous, de la hausse injustifiée de certains produits importants, de certains biens de première consommation ici. Est-ce qu'il n'est pas du devoir d'un État de dire, ok, moi en tant qu'État, je vends à moins cher pendant que les opérateurs économiques vendent à cher? Est-ce que ce n'est pas responsable pour un État que de dire, si un carton de chinchard est vendu par les opérateurs économiques injustement à 20 $, moi je peux mettre ce carton à la disposition des Congolais et les vendre à 10 $. On dit que ça fait partie des missions des responsables de l'État. Non, Peter, moi je ne commente pas des balles à diffusion.
Ce qui s'est passé même quand les gens ont semblé vous opposer à mon ami, ça s'appelle baladiffusion. Responsable que je suis allé à l'école, je ne peux pas prendre une baladiffusion, la mettre sur la table et commencer à en débattre. Pas de baladiffusion sur ce plateau. Je crois que... Simeon Issako, bienvenue. Merci. Tu as été le deuxième à arriver. Bien sûr. Ponctuel, hein? Bien sûr. Contrairement à Wemba et j'ai voulu... c'est pas un problème, on encaisse. J'ai voulu toiletter certaines choses. Rapidement, en une minute. Mais je crois que Célé a déjà évoqué ces questions-là. Moi, je crois qu'on peut tout reprocher à l'actuel régime. La volonté. Reprocher au régime Tshisekedi de la volonté de mieux faire. Nous allons manger la volonté et les soucis. Non, s'il te plaît. Du respect aux téléspectateurs. C'est un disciple de Mouya, du respect aux téléspectateurs. On aura tout vu avec on ne peut pas reprocher à ce régime la volonté de mieux faire les choses. Toujours la volonté. Parce que pour faire quelque chose, c'est le même mot. Pour changer, il a parlé de la volonté, l'autre parle de la volonté. Pour aller de l'avant, il faut d'abord avoir la volonté. Et ce régime a la volonté de mieux. La volonté, oui. Mon biscuit, ce n'est pas par rapport à ça. Félicitations de la volonté. C'est par rapport à la gestion de notre corporation, l'UNPC. Je pense qu'il faut le dire. Non, Peter, je crois qu'il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, les comités qui gèrent la corporation, notre corporation, l'UNPC, avaient estimé que les journalistes en faisaient des trop. Il y avait même un communiqué qui a été élaboré pour décrier la façon dont les journalistes se comportaient dans des débats politiques. Mais ici, il s'agit d'une affaire qui concerne notre propre président, Gabi Kuba. Je crois que Claude Moulouche l'a si bien souligné au début de cette émission. Gabi Kuba, j'annonce ici que je vais déposer en début de la semaine prochaine une plainte contre lui parce qu'il se révèle qu'il est à la fois président de l'UNPC mais aussi membre d'un parti politique. Gabi est membre d'un parti politique. De quel parti politique? Je ne sais pas citer les partis ici. Je vais les citer devant les tribunaux. Je vais les citer. Mais on l'a vu, c'est Augustin Kabouya. Non, chez Augustin Kabouya. Avec une farde à la main en train de déposer le dossier. Chez Augustin Kabouya, il peut aller chercher l'information. C'est la vérité. Là, ce n'est pas un problème. Mais moi, je sais qu'il est membre d'un parti politique. Je citerai ces partis devant les tribunaux des pairs. Et donc, non, je ne dis pas qu'il serait. Je ne dis pas qu'il serait, je dis qu'il est membre d'un parti politique. Conformément à nos textes, il ne peut pas à la fois être membre d'un parti politique et être président d'une si grande corporation qui régit les journalistes en République démocratique du Congo. Et donc, je profite de cet espace pour annoncer la plainte contre Gabi Kuba le lundi au sein de notre corporation, donc devant le tribunal de pairs. Il doit être jugé et par conséquent, Gabi doit perdre son mandat. Il n'est qu'intérimaire et il doit partir. Après, qu'est-ce qui arrive? Mais après, on va respecter les textes. Ça veut dire que l'actuelle trésorière va assurer l'intérim jusqu'à ce qu'on va aller au prochain congrès. Là, c'est pas le problème. On mettre le feu dans la maison. On ne met pas le feu. Nous sommes dans le respect des textes. Il y a plusieurs confrères qui ont été sanctionnés il y a quelques semaines, il y a quelques jours, simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les textes. Et pourquoi si Gabi n'a pas respecté les textes, on doit dire qu'on veut mettre le feu. Non, on ne veut pas mettre le feu. Il s'agit plutôt du respect des textes. Vous voulez dire un petit mot sur Gabi, parce que j'ai vu Claude les citer, Simon vient de les citer aussi. Quand vous suivez Claude, ce qu'il reproche à Gabi, c'est le fait que Gabi soit dans une salle d'attente, je crois à l'UDPS, dans le cadre d'une audience qu'il avait sollicitée auprès du secrétaire général de l'UDPS. Je note que c'est diabolique pour Gabi d'attendre une audience, de se conformer aux normes protocolaires lorsque vous arrivez, bien que vous êtes invité par quelqu'un, de patienter, peut-être que le secrétaire était en train de recevoir quelqu'un d'autre. Je note que c'est diabolique si Gabi est allé chercher une information à l'UDPS, mais c'est vraiment chrétien si Claude est avec Maman Oli en train de chercher une information. Ou si Claude est avec Chadari en train de chercher une information. Je pense qu'on doit quand même faire la part des choses. Avant d'être président de l'UDPS, Gabi est journaliste. En tant que tel, il peut fouiller l'information partout. Il peut aller à l'UDPS, il peut aller au PPRD, il peut aller au CNC. Non, je pense que c'est s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, moi je ne veux pas. Avant d'annoncer ma plainte contre Gabi Kuba, s'il vous plaît. j'ai eu à investiguer dessus
Et j'ai eu de preuves qui prouvent que Gabi est bel et bien membre d'un parti politique. C'est pourquoi j'ai annoncé ma plainte contre ce dernier. Je ne l'ai pas fait je vais dire par... Il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est quoi l'intérêt? Par complaisance. Il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est quoi l'intérêt? Non, l'intérêt, c'est le respect des textes. C'est lui qui est le président de l'UNPC. Il ne peut pas nous diriger en violation des textes. C'est ça mon intérêt. Je retiens deux choses. La première, c'est que depuis que tu nous as quittés, Kasongo Tshilonde, après toi, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. La deuxième chose, depuis que tu nous as quittés, on s'entretue, on se porte plainte. Et aujourd'hui, il y a un confrère qui continue de croupir à la prison centrale de Makala. Il s'appelle Patrick Lokala, avec qui je suis de cœur, qui est d'ailleurs en train de suivre cette émission. Je suis passé, je connais ce que ça fait. Avec une femme presque à terme aujourd'hui, qui va accoucher incessamment. On est de cœur avec toi, Patrick Lokala. Voilà, je suis très mal à l'aise quand on parle de la profession, surtout quand nos linges sales ne se lavent pas en famille. Mais souffrez avec moi qu'il y ait certains sujets que j'ai du mal à évoquer sur le plateau. Pour être aux âmes, nous prenons le premier dossier, clash à l'Assemblée nationale, tout en respectant votre droit d'expression. Vous avez passé votre message. Je ne peux vous interdire, surtout quand il s'agit de vos convictions. C'est ça l'état de droit pour lequel Étienne Tshisekedi est mort. Délice Sanga a clashé, répliquant sur l'attaque verbale dont il a été victime de la part du président Bosso, s'il faudrait présenter les choses comme ça. Il a parlé de délinquance financière au regard de tout ce qu'il y a comme dépassement budgétaire au sein des institutions de l'État, la présidence à gauche, à droite. Ce dépassement à répétition a poussé l'élu de Louisa. L'élu de Louisa. Et des Kananga aussi. Et de Kananga, plusieurs fois député d'Élice Sanga. Je pense depuis la législature de 2006. Hein. 2006. Il revient. Député les miens élus de la République. Il ne faut pas commenter. Il est revenu. C'est celui qui, lorsqu'il a été pris de court par le président Bosso, lui demandant de retirer le mot délinquance, il a dit qu'il ne pouvait pas retirer parce qu'il s'agissait d'une délinquance financière. Et le président a estimé lui arracher la parole. Et ensuite lui dire qu'il lui était délinquant. Il n'a pas gobé cela. Il a d'abord répliqué par dire que le président, vous êtes délinquant, vous êtes l'autre terme avant d'arriver, vous êtes ridicule. Vous êtes voyou. Vous êtes ridicule, vous êtes délinquant. Et ensuite, Bosso est un voyou. On va suivre en image. Une poussière de minutes, c'est 2-3 minutes. On va revenir juste après pour creuser dedans. Parce que ça fait tous les générales. À tout à l'heure. Le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ma femme. Ah oui, délinquant, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles. Vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez. Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule. C'est un délinquant. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou.
Mbosso, c'est un voyou. Honorable, après votre départ... Tous ceux qui vont mal se comporter sur ces plateaux, je vais les traiter soit des délinquants, soit des voyous. Vous êtes avertis sur ces plateaux. Évitez-moi ces deux termes. Sélé, Kalangela, je commence par toi. Réaction après ce qui s'est passé. Comment tu décryptes cette situation? 3 minutes. Je suis triste de voir que les gens élevés en dignité qui pouvaient servir de modèle, d'exemple, fassent aussi preuve d'une bassesse comme celle à laquelle nous venons d'assister, Peter. Vous savez, dans ce pays, il y a eu des écoliers qui nous ont produit des sextapes ici. Nous sommes tous montés au créneau pour condamner ces enfants, condamner leurs responsables, ainsi de suite, mais personne n'avait posé des questions sérieuses de l'organisation sociétale. Si aujourd'hui, à la tribune officielle comme celle-là, j'entends voyous, j'entends délinquants, j'entends ridicule, je ne sais pas quelle leçon on va donner aux enfants qui nous regardent. Et demain, lorsque vous les suivrez en train de s'insulter, vous allez organiser des émissions spéciales pour les condamner. L'exemple vient d'en haut. Je note ici que vous et moi avions étudié, on peut dire sans choquer. Je note dans les fiefs de l'honorable Sesanga de l'orgueil, je vais dire, de l'orgueil inutile. Mais le problème de Sesanga, il est ailleurs. Hier, Sesanga a seulement voulu se servir de la tribune pour régler des comptes parce que dans la tête de Sesanga, c'est Mbosso qui a fait qu'il ne soit pas ministre. Je vous rappelle que Sesanga, c'est quelqu'un qui tient au pouvoir pour le pouvoir. Rappelez-vous de ce changement du camp qu'il a effectué pendant la campagne électorale à Kananga où il était allé prêcher Fayoulou. Comme c'est quelqu'un qui tenait coûte que coûte à être député, il a jeté les figies des Fayoulou pour porter vite celui de Tshisekedi et se mettre à genoux pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes dans une société, je vais dire, perdue. Pour moi, cette thématique ne valait même pas la peine parce que, excusez-moi, consacrer une partie de l'émission aux injures, à ce genre de qualificatifs, c'est en quelque sorte faire leur apologie. Est-ce que la délinquance financière est une insulte? Non. Écoutez, je vous ai dit ici, le mot en français ont leur sens. Et pour bien comprendre les termes en français, il faut les contextualiser. Nous étions dans quel contexte? C'est ça le problème. C'est vrai, tu peux traiter quelqu'un d'impoli, par exemple. Mais lorsqu'on remet le qualificatif impoli dans son contexte, nous pouvons bien les comprendre. Est-ce qu'il y a eu un problème de compréhension? Je ne sais pas. Mais par humilité, M. Sesanga pouvait seulement dire « Honorable président, je retire ». Je pense qu'on passera à autre chose. Mais non, il a été hautain pour rien. Il a été hautain pour rien. Et il a voulu seulement se servir de cette tribune pourtant officielle pour régler des comptes à un adversaire politique qui, selon lui, l'a empêché d'être ministre. Mais je vous demande, vous êtes intellectuel, je suis sûr que nous tous sur le plateau, nous les sommes aussi. Je nous demande de ne pas vraiment consacrer l'émission aux injures, s'il vous plaît. C'est comme si on fait l'apologie de ces insultes qui, à mon sens, ne vont pas profiter à la nation. Et donc, pour finir, M. Sesanga a seulement raté l'occasion de se taire. Parce que là, même les gens qui sont dans son fief, je ne sais pas comment on peut faire de quelqu'un député, quelqu'un qui a aussi l'insulte facile. Très bien. Quelqu'un qui a aussi l'insulte facile. Je suis vraiment désolé. Eric Wemba, Sesanga autant, imbu de lui. Comment peut-on faire de lui quelqu'un qui a l'insulte aussi facile, un député, pendant qu'il avait juste de retirer. Voilà. Je constate quand même que Sélé comme Mbosso vient d'étaler au grand jour leur ignorance, surtout en matière de finances publiques. Comme on dit, les journalistes, c'est encyclopédique, il faut lire. Il faut lire même les finances publiques. C'est-à-dire une infraction en finances publiques, c'est ce qu'on appelle délinquance. Et il y a des types d'infractions. Il y a par exemple les infractions qui sont liées à la gestion des fonds et les infractions qui sont liées à la loi sur les marchés publics. Pourquoi il y a un procès de 100 jours dans ces pays? Je vais contextualiser. Parce qu'on a constaté que l'argent de l'État a été mal utilisé. Et en finances publiques, les termes appropriés, on peut prendre tous les dictionnaires des finances publiques, ça s'appelle délinquance financière. C'est les doigts... Criminalité financière. Criminalité. Donc, c'est les doigts notés. Donc, ce n'est pas une injure. Donc,
il faut poser quand même, être aussi juste. C'est Mbosso. Parce que Sesanga ne s'adresse même pas à Mbosso. Il s'adresse au ministre des Finances. Vous savez, dans ces pays, un parlement ne peut pas être la caisse de résonance du gouvernement. Quand un parlement devient complice du gouvernement, la démocratie cesse. C'est pourquoi Montesquieu parlait de la séparation des pouvoirs. On s'attaque au ministre des Finances. Parce que nous constatons que c'est devenu une chose. Parce que ce que Célé ne sait pas, l'argent là que Tshisekedi gérer son gouvernement, l'ensemble là, c'est l'argent de nous tous. Et nous leur donnons pour gérer. Et c'est comme ça que nous devons contrôler. Comme nous tous, nous ne pouvons pas être là, nous avons mis les députés pour voir comment cet argent est géré, comment cet argent est réparti. Mais quand Delis Sesanga constate qu'il y a des dépassements budgétaires, vous savez les combles dans ces pays, hier même, parce que quand on parle de la reddition des comptes, qu'est-ce que ça signifie reddition des comptes? Ça signifie que c'est un contrôle. C'est-à-dire, vous avez, je suis venu chez mon ami Peter, j'ai dit que j'ai des difficultés, il me donne un crédit. Demain, quand je viens encore demander un autre crédit, il a quand même le devoir de me demander comment est-ce que j'ai utilisé les crédits précédents. C'est ce qu'on a demandé au gouvernement de nous justifier comment est-ce qu'ils ont géré les budgets précédents. Hier à l'Assemblée, les problèmes commencent là. Et c'est comme ça qu'il faut être journaliste aussi. Mbosso a dit pas question de débat. C'est un peu comme ce qu'il a fait à la loi sur la CENI. Les députés ont insisté, c'est comme ça qu'il a accepté les débats, tout en réduisant les minutes de gens. Alors que c'était un débat important de savoir comment est notre argent utilisé. C'est comme ça que ça pose le problème de la délinquance financière. Parce que dans un pays comme la France, on a fait les collectifs budgétaires cadres. Ça veut dire que venir au Parlement, parce que le gouvernement a le droit de dire, par exemple, l'argent a été affecté à la présidence pour telle chose, mais pour telle urgence, on veut changer. Mais pour y arriver, il faut revenir au Parlement comme autorité budgétaire. Et ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. C'est ce que Gassadi n'a pas fait, le ministre des Finances. Dans ses réponses, il dit, par exemple, l'argent qui était destiné aux routes, on les met pour les comptes du voyage des chefs de l'État. Je donne un exemple. L'argent, c'est-à-dire on change des fonds. Il y a des dépassements de plus de 200%. C'est-à-dire on vous avait donné autant. Et dans un pays normal, ça ne peut pas se faire sans rentrer au Parlement. Voilà le vrai problème qui a été posé hier. Mais au-delà de ces problèmes, parce qu'on a une couleur politique donnée, parce que ce qui nous réunit, moi et toi, c'est la République. C'est-à-dire sous d'autres ici, les valeurs de la République, on ne blague pas, c'est notre argent. Donc le gouvernement ne peut pas se permettre, non, notre argent des routes, l'argent pour l'école de l'enfant de Peter, ton enfant pour les gratuités, qu'on les mette pour que Félix voyage partout là, comme il est en train de faire le tour du monde là. Non, ça ne se fait pas dans une république. Il faut retourner au Parlement pour demander l'autorisation. C'est ce qu'on n'a pas fait. C'est ça qui a posé un problème de délinquance financière à s'attaquer au ministre. Mbosso, les taxes d'un délinquant, un père de famille, ça se passe à la télé. Qui pose un vrai problème, vous les taxez des délinquants. Il était dans sa légitime défense. Pour dire que Mbosso est voyou. Parce qu'il n'est pas dans son premier forfait. Il a refusé tout débat sur la CENI. Et nous savons dans quelles conditions Mbosso est arrivé là-bas à l'Assemblée nationale. Quand il dit là, d'abord, il n'est pas informé. Je crois qu'il est plus porte-parole d'un parti politique qu'un journaliste. Parce que tout journaliste informé sait qu'au niveau de Genève, c'est ça avait refusé. Vous étiez avec nous de soutenir Fayoulou. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Moi, je l'ai accompagné. À Kanangé, à Luisa, il est parti battre campagne pour Tshisekedi. Et il a assumé jusqu'au bout. Mais battre campagne pour Tshisekedi, ce n'est pas une carte blanche. Que quand les choses ne marchent pas, si vous dites qu'il cherche les gouvernements, à son temps, il n'y avait même pas les gouvernements. Mbosso a sorti 12 millions de dollars. Vous connaissez ce dossier pour la session extraordinaire de janvier. C'est ça m'a été dit, c'est exorbitant. Ça veut dire c'est notre pays. Il n'y a pas de route. Dans votre village, moi je viens de Kananga, c'est dans des rameaux que les élèves étudient. Pendant qu'on s'amuse avec l'argent de la République comme ça, pendant que vous qui êtes dans des cabinets, vous vous amusez à prendre là avec des pious et tous ceux qui sont dans les cabinets, 70% de la richesse nationale, laissant tous les Congolais dans la merde. Les Congolais n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas là où dormir, pas d'électricité. Pourquoi il n'y a pas de dépassement? Moi, j'aimerais, Peter, qu'on me dise demain qu'il y a un dépassement. Il a pris beaucoup de temps. Non, je vais terminer là parce que tu ignores d'abord des notions de finances publiques. On devait te les rappeler. Tu fais preuve d'une ignorance crasseuse. Je vais me limiter là-bas. Pourquoi il n'y a pas de dépassement concernant l'électricité, par exemple? Si on va dans votre village, non, nous avons dépassé l'argent parce qu'il fallait donner l'électricité dans les villages de Peter. Je peux comprendre. Ici, les dépassements, c'est les voyages du chef de l'État. Les dépassements, c'est les palissades. Les dépassements, c'est 500 $ qu'on donne aux députés pour accueillir les chefs de l'État. À un enseignant, vous donnez 40 000 francs. Ça doit s'arrêter. Je répète et j'exige, mettons fin à la délinquance financière dans ces pays. Nous allons combattre cela pour la justice sociale dans ces pays. Simeon Isako. Bon, cette question des criminalités financières n'a pas débuté aujourd'hui. Ça d'abord, c'est ce qu'il faut dire. Mais moi, je note que ce qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, cette escalade verbale qu'il y a eu à l'Assemblée nationale entre Mbosso et Sesanga,
D'abord, à mon avis, c'est une question de malentendu. Il y a eu, à un certain niveau, une sorte de malentendu. Malentendu, pourquoi? Parce que c'est ça va commencer d'abord par parler de la délinquance financière. Il a évolué. Dans son discours, il a parlé de la délinquance pour la deuxième fois. Troisième fois, il a parlé de la délinquance, sans parler de la délinquance financière. C'est là que Mbosso a compris que c'est ça avait une autre intention. C'est ainsi que Mbosso interpelle c'est ça pour lui dire, ben, tu dois retirer. Parce qu'il n'a plus parlé de la délinquance financière. Il a parlé de la délinquance financière une seule fois. Et par 2 reprises, il a parlé de la délinquance tout court. Et là, il s'agissait de l'insulte. Ok. C'est comme ça que Mbosso aussi l'a insulté. Mais personne ici en RDC, tout le monde sait comment Denis Sesanga se comporte. On sait que c'est un orgueilleux, on sait que c'est un hautain, il a un but de lui-même, c'est un arrogant. C'est connu comme ça. Là, à l'Assemblée, c'est connu. Moi, je couvre le Parlement. On connaît que Sesanga, c'est un orgueilleux. C'est connu. Jusqu'au point où il a insulté le président de la Chambre basse, la deuxième personnalité du pays. Non, c'est le président qui l'a traité de délinquant. J'étais fixé sur un fait. J'étais fixé sur un fait. Sesanga a parlé d'abord de la délinquance financière. Ce qui n'est pas de l'insulte. Non, c'est pas de l'insulte. C'est quand il a évolué. C'est pas de l'insulte. Parler de la délinquance financière, c'est pas de l'insulte. C'est lorsqu'il est venu, il parle de la délinquance, tout court. Et pour la troisième fois encore, il parle de la délinquance. Tout court. Là, il était en train d'insulter déjà. Parce qu'il s'assumait. Plus il évoluait, plus il s'assumait, plus il sortait de cette casquette des responsables et il s'est revêté de son manteau d'orgueilleux. Et c'est là qu'il taxait les institutions et les dirigeants des délinquants. C'est là que Mbosso a voulu arracher la parole. C'est normal, quand un président de l'Assemblée constate que tu as dérapé un tout petit peu, il doit t'arracher la parole. C'est dans ses pouvoirs. C'est dans ses pouvoirs. Quand Eric dit ici qu'il n'y a pas eu débat sur la question de la CENI, c'est faux. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi toutes les plénières qui ont conduit à l'investiture du bureau Kadima. Il faut la loi sur la CENI. Tu es ignorant, mon cher ami. Non, s'il te plaît, il doit retirer. Je ne suis pas ignorant. Non, s'il te plaît. C'est Méon qui passe. S'il te plaît, il doit retirer. Je ne suis pas ignorant. J'ai suivi cette question de près. La loi organique sur la CENI, j'ai suivi de près. Tu ne dois pas dire que je suis ignorant, tu dois retirer avant que je puisse évoluer. Je ne retire pas. Non, tu dois retirer. J'ai suivi de près. Moi, j'ai suivi les débats. Il a dit pas de débat, pas d'amendement. Il y a déjà un accord politique. Non. Oui. C'est faux. C'est comme ça que c'est ça qui était sorti. C'est faux ce que tu as dit. On a violé les droits politiques. Non, c'est toi qui es frustré. Il a voulu être ministre dans ce pays. Ils sont à deux. Je l'ai dit ça, ma chérie. Il y a Sesanga d'une part et Claude Loubaya de l'autre part. De l'autre côté, ils sont des frustrés politiques. Ils ont battu une campagne pour Félix Tshisekedi. Ils ont abandonné Fayoulou parce qu'ils ont voulu être des ministres dans ce pays. Ils ne le savent pas. C'est pour ça que Fayoulou l'a même chassé quand il a voulu le rejoindre récemment. Fayoulou l'a chassé. Il a voulu rejoindre Fayoulou l'a chassé. Pourquoi il a été chassé? Comme un petit enfant. Des contre-vérités. Pourquoi il a été chassé? Il est dans la transhumance politique. C'est ça là. C'est l'indécis politique. Il faut le dire comme ça. Oui. Tu viens de défendre poser les débats. Moi, je pose les débats. Et tu viens dire que vous êtes des ignorants. Il y a eu débat sur... J'aurai mon temps, je vais répliquer. Non, s'il te plaît. Sérieusement d'ailleurs. S'il te plaît, attends. Il y a eu bel et bien débat lorsqu'il fallait voter la loi sur la loi organique sur la CENI. Il y avait débat. Mbosso avait accordé la parole et à l'opposition et à la majorité. Il ne faut pas raconter des choses. Très bien. Et donc, ce qui est arrivé hier, je crois, à l'Assemblée nationale, c'est simplement une question de malentendu, mais aussi une question du comportement. Sesanga, c'est quelqu'un qui est habitué à nager dans l'arrogance. Jusqu'au point de qualifier
la deuxième personnalité du pays, des voyous, c'est quand même pousser les bouchons trop loin. Je crois qu'avant qu'on commence cette émission, ensemble avec Claude Mouloucho, nous nous sommes dit que c'est ça qui avait poussé les bouchons trop loin, à qualifier Mbosso. Mbosso, c'est quand même un parent. Non, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Mbosso, c'est quand même un parent. C'est un grand-parent. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, quand tu sais qu'il n'est pas là, c'est Mbosso qu'on voit. Tu dis de lui qu'il est voyou. Est-ce que c'est ça qu'on connaît la définition? Est-ce que c'est ça qu'on connaît la définition du mot voyou? Est-ce qu'il connaît la définition du mot voyou? Non. Non, Sérénité, 5 minutes. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. 5 minutes, s'il te plaît. Lui, il en a fait 4. Je dois voir que Céline en a fait 3. Donc, je voulais te donner aussi 4 comme lui. J'en ai fait 4. Il m'a perturbé. Céline va récupérer de toutes les façons. Allez, 4 minutes, pas 5. L'une minute de Siméon, je vais rétranger plus tard. 4 minutes. Moi, je suis très déçu de l'analyse faite par Siméon et mon ami Célé. Non. Ce sang a déjà été ministre dans ce pays. Il a été ministre au plan, il a été ministre... Donc, ce sang-là n'envie pas se poser du ministre. Ce sang-là, c'était un avocat d'affaires. Quel avocat d'affaires? Ce sang-a les moyens. Il a eu l'argent où? Il n'est pas comme Mbosso. Quand il est devant la population du camp Luka, il dit, mon candidat c'est Fatim. C'est ça qui te fait mal. Là, il y a Mouyaka. Moulouba, Outina Kassa, il y a personne Mouyaka pouvoir. Et pourquoi tu as mal? Et pourquoi toi tu as mal? L'apologie du tribalisme au grand jour publiquement. Pourquoi il a mal? Laissez, j'ai la parole. Je ne t'ai pas dérangé, mon cher ami. Vas-y. Qui ne sait pas dans ce pays que Mbosso a bloqué les contrôles parlementaires pendant 4 mois? Après l'investiture du gouvernement des médiocres qui est là, on dit des choses de warriors, ce ne sont pas des warriors, ce sont des médiocres. Parce qu'il ne faut rien, aucun secteur ne marche dans la vie. Des médiocres. Qui ne sait pas que Mbosso a bloqué les contrôles parlementaires de Peter Tchani? Et après, Babino Tchani, on a fait. Mbosso a bloqué les contrôles parlementaires. Oui. Les dossiers. Et tous les ministres qui répondent là. À côté. Mais il disait tantôt que c'est moi qui suis ignorant. Par contre, c'est toi qui Il me grignote quelques secondes. Je dois les récupérer. Vas-y. Je dois récupérer mes secondes. Tout à fait. Sois calme, mon ami. Le pays est tombé trop bas dans ce pays. Le pays est tombé trop bas dans le pays. Le pays est tombé trop bas. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a plus de débat démocratique. Ah bon? Oui. Les députés Lamouka se sont plaints pour dire que non. Mbosso ne leur accorde plus la parole. Ados Dombassi. Vous les connaissez, non? Qu'est-ce qu'il dit? C'était un député national. Donc, Mbosso, comme il a déjà son candidat pour 2023, non, il ne faut pas être opposant, alors que c'est le temps de la démocratie. Au niveau de l'Assemblée nationale, il ne faut pas être opposant. Là, vous n'avez plus droit à la parole. Non. Délice Sanga, un juriste que je connais, de qualité. Il a dit, violation des lois ou violation des règles, c'est une infraction. Pendant qu'on examinait, on faisait la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est un contrôle parlementaire aussi. Comment on a exécuté le budget précédent. C'est une obligation légale. Avant de voter le budget prochain, le prochain budget, vous devez d'abord faire la reddition des comptes, l'exécution du budget antérieur. C'est une disposition légale si Siméon ou Célé ne savent pas. Je le sais. Alors, on doit se livrer à ce genre d'exercice démocratique. Pourquoi empêcher les gens de s'exprimer? On a dit, Siméon et moi, nous tous nous savons que Délice Sanga a utilisé les mots délinquance financière. Moi, ce qu'on me cherche à protéger toujours les gouvernements. Et alors qu'on nous dit que l'exécution de la loi de finances de 2020 s'est soldée par un déficit de 7,84% par rapport aux prévisions. La commission parlementaire note que l'exécution du budget 2020 n'a pas respecté l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques par les gouvernements. On dit par les gouvernements qui exécutait le budget. Est-ce que Mbosso, c'était un membre du gouvernement? C'est la question que moi je me pose. Il était agité pourquoi pour cette plénière? Pour protéger le ministre des Finances. Sachant bien qu'au niveau de la présidence, il y a des dépassements budgétaires. Au niveau du Sénat, 52 millions de dépassements budgétaires. Au niveau de l'Assemblée, c'est des dépassements budgétaires. Au niveau du gouvernement, dépassement budgétaire. Et les gens qui exécutent du gouvernement, l'institution qui exécute le budget, c'est le gouvernement. On doit poser question au ministre qui représente le gouvernement. Moi, ce n'est pas un membre du gouvernement. Yaya Edini Nakati.
Nous sommes tombés trop bas dans ce pays, Peter. Parce que les gens sont candidats. Mon candidat, c'est Fatime. Il a dit ça à Massina, il a dit au Kanlouka, il a dit par-ci, par-là. Donc lui, il n'y a que ça comme meeting pour Mbosso. D'accord. Donc, nous disons que non. Nous devons privilégier les débats démocratiques. Est-ce que ça donnait le droit à Délice Sanga de traiter le président de voyou? Non. Pour les amis... Délice Sanga, personnalité du pays. Délice Sanga est venu en réplique. C'est lui qui a commencé par insulter les délinquants. Non, lui il a parlé de délinquance financière. Et on lui a demandé de retirer pendant qu'il parlait de la délinquance financière. Dans la gestion de la chose publique. Et il a dit je ne retire pas. Et il a même dit à Boss, vous soutenez, vous négociez avec la délinquance financière, vous négociez. Boss dit retirez. Il dit je ne retire pas. Alors Boss dira que alors c'est vous qui êtes délinquant. Ouais. Elle a dit que non, vous êtes ridicule. Et il a dit que vous êtes même voyou. C'est en représailles, en réplique, en réaction qu'il est venu. Il a subi et il a réagi. Papa, coup sur coup, comme on dit. On t'injurie, toi tu fais quoi? Tu répliques. Ma fille, alors, nous disons que Chadari avait dit. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de spectacle dans la représentation. Depuis que moi j'existe sur cette terre des hommes, Peter, je n'ai jamais vu un président de l'Assemblée nationale comme Bosso. Aussi, oui, aussi médiocre. Oh. Excusez-moi de le dire. Je n'ai jamais vu un gouvernement, l'actuel gouvernement, aussi médiocre comme l'actuel gouvernement, qu'on appelle le Warrior. Donc nous sommes tombés trop bas dans les pays ne marchent pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas. Même au Conseil des ministres, on commence à discuter sur Kinshasa à 0 tour. Au Conseil des ministres. Ok, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous commencez à faire des quoi? Et puis c'est les... 30 secondes. Kanangila ici et Siméon, Isaac aussi est en train de soutenir ça. Mon cher ami, vous êtes sur quelle planète? S'il te plaît, en 30 secondes. Non, moi, je suis écœureux de voir que Claude Moulicho, avec qui on échangeait bonnement avant cette émission, change de langage. Non, je n'ai jamais changé avec toi sur cette question. Je suis à la télé, j'assume mes propos. Oui, il assume, parce qu'il a une opinion à défendre. Non. Quelle opinion à défendre? Ça m'écoeure. Moi, ça a bloqué le contrôle parlementaire. Ça m'écoeur que nous puissions soutenir un père éducateur qui insulte la deuxième personnalité de la République. La deuxième personnalité de la République, c'est Bahati. C'est Sanga. Ce n'est pas Kengo. Ce n'est pas Mbosso. C'est Bahati qui est la deuxième personnalité du pays, c'est Bahati. C'est Sanga qui commence par insulter. Non, non. Je l'ai bien dit. C'est Mbosso. C'est Mbosso qui a commencé. S'il te plaît. C'était bien dit. Écoutez. Non, il m'a perturbé. Il a commencé par parler de la délinquance financière, ce qui n'est pas une insulte. Il a commencé par parler de la délinquance financière, qui n'est pas une insulte. D'ailleurs, d'autres personnes parlent de la criminalité financière. Ce n'est pas une insulte. Mais plus il évoluait, plus il ne parlait plus de la délinquance financière, il parlait de la délinquance tout court. Et là, il entrait dans sa peau d'arrogant, il entrait dans sa peau d'orgueilleux. C'est là qu'il a insulté les tenants du pouvoir. S'il te plaît, il faut que nous répliquions. C'est là qu'il a insulté les tenants du pouvoir et il est allé trop loin jusqu'à insulter Christophe Mbosso de voyous. Moi, si j'étais le conseiller juridique de Christophe Mbosso, j'aurais porté plainte contre Délice Sanga. Très bien. Tu vas parler. C'est lui qui est resté calme. Vous savez, tu vas avoir tes minutes. Peter, moi j'ai la mort dans l'âme. Je me demande si Moulicho et Wemba sont éducateurs. Et si leurs enfants ou leurs neveux les suivent à la télé en train de défendre quelqu'un qui a tenu des injures publiques. Je rappelle ici que l'injure est une infraction dans notre code pénal. Comme délinquant. Pour laquelle quelqu'un peut même faire la prison. Oui. Ça, c'est un premier élément. Mbosso peut faire la prison. Le deuxième élément, j'entends autour de la table que Mbosso est le président de l'Assemblée nationale le plus médiocre dans l'histoire. Le plus piètre. Mais je note aussi que Moulicho est du PPRD. Je ne suis pas du PPRD, moi. Je suis du PPRD, il ne faut pas les nier. Apprenez à vous assumer. C'est moi Apprenez à vous assumer. Que j'ai fait la com, mais je ne suis pas du PPRD. Voilà. Mais j'ai dit que je n'ai jamais vu un président aussi médiocre. C'est moi qui ai la parole. Et comme le gouvernement actuel, aussi médiocre. D'accord. Peter, lorsqu'il parle, je ne pique mot. Très bien. Qu'il me respecte aussi. Laissez-les autant parler. que je l'ai fait. Je note qu'il y a une présidente de l'Assemblée nationale qui a mis 2 ans, et même plus comme présidente, mais qui n'avait jamais nommé les membres des différents cabinets.
cela était médiocre ou excellent. Et ceux qui réclament leur indemnité S'il de vous sortie. plaît, s'il vous plaît. Ceux qui sont en train de réclamer leur indemnité de sortie s'il vous plaît. avec des sites C'est votre inactifs. jurisprudence. Peter, est-ce qu'ils peuvent me laisser parler? Tolérance, s'il vous Ce plaît. sont des faussetés. Tolérance. Vous allez réagir. Vous étiez là pour marquer la rupture. Si vous S'il commencez vous à plaît. prendre Mabunda comme S'il vous jurisprudence, plaît. c'est grave ça. Et j'entends autour de la table, c'est Sanga, c'est un grand avocat. Il a gagné combien de procès? Peut-être vous ne savez pas. Il a gagné les procès. Je vous accorde le temps dans mes minutes. Il a gagné quel procès? Quel Tu as la procès, parole. les grands procès? Dans mes minutes. Dites-le-nous. Dans mes minutes. Vas-y, toi qui le sais, dis-nous. Dites-le-nous. Dans mes minutes. Quand tu le sais, dis-le. Il a gagné Non, quel on lui a procès? donné la parole. Dis-le. Non, dans mes minutes. Non, il a gagné quel procès? non, ne le défendez pas. C'est des pas, c'est des poser des questions. C'est pas à vous de Tout donner la le monde parole. il ne sait plus répondre. Je ne réponds pas à vos questions. Sanga est avocat inscrit au barreau Il de a Paris. gagné quel procès? Il n'est pas médiocre comme Il a gagné quel procès? Si tu veux vraiment sur les plans intellectuels, on va balancer S'il vous plaît. plus c'est ça, Il a gagné quel Il procès? entre dans un terrain dangereux. C'est les. Vous venez défendre des individus sur Il entre vraiment dans un terrain dangereux. Encore 2 minutes, c'est les. C'est ça, à l'époque, si c'est les deux comme ça. J'évite Ça, on a dans un les débats des bas étages. Moi, je mets les faits sur la table. Vous avez dit que c'est un grand avocat. Je m'adresse à Molicho. Il a gagné quel procès? Je ne réponds pas à tes questions. Je peux passer. On avance. J'entends aussi autour d'une table qu'il a beaucoup d'argent. Il a fait quoi dans la vie pour avoir l'argent? On n'a pas dit, il n'est pas dans les besoins. S'il vous plaît. Il a fait quoi dans la vie pour avoir l'argent? Je souhaite qu'on relève quand même les débats, s'il vous plaît. Ceux qui nous suivent à la télé ne nous suivent pas pour savoir combien d'argent c'est Sanga, combien d'argent Erika. Non. Nous avons peut-être seulement la chance de passer à la télé, mais j'ai toujours dit, nous sommes peut-être moins que ceux qui nous regardent. Alors quand ils nous suivent, qu'on leur dise quand même ce qui se passe exactement. Il y a un problème. Siméon appelle les tableaux. Siméon appelle les tableaux. Lorsque vous dites délinquance, il y a insulte. Mais je prends un autre député, Molière. Pendant les débats autour du RAM, il prend la parole, il tient les propos que le président de l'Assemblée nationale juge inappropriés. Il interpelle tout de suite et les messieurs changent. Qu'est-ce qui a manqué à ces Sanga de dire en Bosso, non, président, je ne parle pas de la délinquance, mais je parle de la délinquance financière. Il a parlé de la On n'a dit pas d'explication. Plus il parlait de la Est-ce que tu as délinquance, suivi? parce qu'il voulait être arrogant. Et tu as suivi, on a Il balancé voulait les images. être, c'est ça là qui a gagné plus C'est clair, de tu avais- tu viens que de les suivre. Congolais ne le savent. Tu as Vous avez été incapable Comme tu assistes de dans nous tous les dire procès. combien de procès c'est ça a Comme tu gagné. assistes dans tous les procès. On a balancé les images. de nous dire combien de la procès vidéo. c'est ça a gagné. Ça, c'était un débat qui n'a même pas lieu ici. Est-ce que s'il vous plaît, Tu c'est les assistes peuples. dans tous les procès. S'il vous C'est plaît. ça m'a inscrit au barreau de Paris. Quand il va plaider à Paris. Juste après lui, c'est toi. Juste après lui, c'est toi. C'est les. Encore 1 minute. Et donc, je note que ce Sanga a manqué seulement l'occasion de se taire. Parce qu'il n'est pas le seul député qui est interpellé dans ce genre de cas. Regardons quand même l'âge de ce Sanga et l'âge de Mbosso. Tu peux traiter ton père de voyou? Quelque chose qu'il a fait? Ici, Non. ce sont des Parlons quand même moral. Parlons quand même. Ce sont des s'il vous députés, plaît. ils sont Pardon, les élus, ce sont les s'il élus vous du plaît, peuple. s'il vous plaît. Il n'y a pas question d'âge. Si parce qu'on est député, Il n'y a pas question d'âge. on ne peut pas respecter les gens. C'est parce qu'on Il est est député, réciproque, les on peut respects. insulter les gens sur la place publique. qui a commencé? Je note qu'il y a eu un manquement grave. Qui a Je note commencé? qu'il y a eu un manquement grave. S'il vous Non, plaît. J'avais Ça pas n'a dit rien que fait. aussi malhonnête. Vous pouvez, je sais que Eric, Tu viens de suivre. La vidéo est Les images que balancée. nous avons suivies, Laissez- vraiment. tout le monde a suivi. Malhonnêteté, S'il vous ça. plaît. 30 secondes. Lui, il n'a pas suivi peut-être. mais je n'ai pas 30 parlé, secondes. ils prennent tous les temps, 30 les secondes. les minutes. Et 30 donc, secondes. Je note ici qu'il s'agit d'un frustré qui a mal choisi les cadres pour s'exprimer. Il n'a Et pas qu'en besoin voulant, d'être en voulant ministre dans ce s'exprimer, gouvernement. et en voulant s'exprimer, il a commis une infraction, mais il a raté aussi l'occasion. C'est un monsieur très intelligent, je connais des livres. Plus Très que Pius intelligent. Mabule, hein. Mais seulement, non, je ne vais pas, moi je ne vais pas On va faire des ces débats-là autour comme des tu cherches de individus. l'intelligence. Toi, comme tu veux que je m'occupe de toi, je m'occupe maintenant de toi. Enfin, j'étais su souvent à la télévision, je refuse d'entrer sur des... Mais ne me provoque plus. Je te respecte beaucoup. Parce que ce que je voulais dire d'attaque ici était personnelle. très, très, très grave. Je Pas d'attaque ferme la personnelle. parenthèse. Pas d'attaque C'est personnelle. Sanga, c'est un monsieur qui a... Un monsieur big. Je lui reconnais cela. Mais sur ce point, il s'est comporté comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Il s'est mal comporté. Des insultes. Eric, oui. Vous savez, quand on parle de la transhumance politique, hein, la transhumance politique, en tout cas, on ne met pas Sanga. Sanga s'oppose au régime de Kabila depuis qu'il est là. Même au lycée. Mais nous savons des Kabilistes de pire et dire, qui ne confessaient que les noms de Kabila, hein, qui aujourd'hui sont devenus
pire Tshisekedi, en train même de crier Fatibé, mettons pour un poste ministériel. Plus que même les gens de l'UDPS. Plus que même les gens de l'UDPS. La transhumance là, on a vu Mende ici insulter même Tshisekedi. Aujourd'hui, devenir un grand Tshisekediste, là ce n'est pas la transhumance. Donc la transhumance c'est l'union sacrée. Parce que dans l'union sacrée, vous avez des députés kabylistes du FCC qui ont été élus sur les comptes du FCC, tout le monde là, les Guimafuta, les Liao, les Pius Mabiulu, qui sont devenus des grands Tshisekedistes. Qui sont devenus des grands Tshisekedistes. Là, vous ne parlez pas de la transhumance. Alors, soyons quand même honnêtes et sérieux. Nous avons suivi des images ici. Tout le monde a suivi. Les mots délinquants étaient prononcés par Mbosso, qui ne sait pas respecter les droits des députés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les jours où il y a eu les débats sur la CEDI, moi j'étais dans la salle. C'est ça m'a voulu faire. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Oh, sinon, ça ne sert à rien de continuer à faire des débats comme ça. Moi également, j'étais dans la salle. Laissez. Pas d'amendement. Pas d'amendement. Il y a eu un accord politique. Mbosso viole les droits des parlementaires. Tous les jours dans cette salle-là. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Nous assistons à ce que moi j'appelle les gangstérismes parlementaires. Oh. On a eu une question sur les dossiers RAM. Les députés se sont exprimés, il y a eu une motion. Vous savez ce qui s'est passé? Comment on a étouffé cette motion? Il fallait une réunion, Kaboun, Mbosso, Samaloukonde, moyennant de $1000 pour qu'on annule ça. Et ça, mais oui, avec ajout de $2000. Comment pouvez-vous penser que c'est possible des gens que vous appelez des chefs de corps? Et puis ils veulent donner des leçons. Si est chef de corps, on parle de la séparation du pouvoir, mais vous invitez les députés à 7 h du matin. Ils n'ont jamais été ponctuels pour les pléniers. Mais à 7 h du matin, ils avec sont des bis. Avec des bis, moyennant $500. Alors qu'un député, l'argent du trésor, il prend son bis pour aller accueillir les chefs de l'État, il a $500. Et Tony Mwabasser demain pour dire aux enseignants, vous avez droit à 40 000 francs. 20 000 francs, c'est pas 40, c'est 20 000. Chef de corps, vous savez ce que ça signifie, chef de corps? On revient alors. Donc, pour cette situation. Pour cette situation, il y a un président de l'Assemblée nationale, que moi j'appelle Nzombo le soir. Mobutu là, son dernier poste à exercer, c'était vice-ministre d'enseignement supérieur. Ce que Tshisekedi lui a donné, c'est vraiment un rêve, quelque chose qu'il ne rêvait même pas. Il est troublé par cette fonction, manger, vivre, aller dans les Maboko Bank. Quel degré d'immoralité? Il y a des sons sur Mbosso. Donc c'est un Nzombo le soir, quelqu'un qui a été au comité central d'IMPR, un grand mobutiste, kabiliste, et il est devenu Tshisekediste. Si Tshisekedi n'est pas au pouvoir, ce sont des gens un peu comme ça. Ils sont nombreux là, tous ces gens du FCC qui sont entrés dans l'Union sacrée. En tout cas, c'est ça n'est pas à compter sur cette liste-là. C'est ça a été ministre du plan de ces pays. Il a été directeur des cabinets du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a rien à envier. Si vous demandez ses procès, c'est ça qui est inscrit au barreau de Paris. Il fait des procès. Il est consultant dans des grandes maisons dans ces pays, dans des grandes firmes dans ces pays, dans certaines banques ici. On peut vous les citer. Vous êtes peut-être ignorant. Moi, je ne voudrais pas ici étaler tout ce que c'est ça a fait. Mais en tout cas, il n'est pas dans les besoins. Il n'est pas venu avec des sandales en caoutchouc dans un cargo comme les autres qui sont devenus riches avec l'argent de l'État. C'est un monsieur qui travaille durement pour gagner son pain. En 10 secondes, en 10 secondes. Non, moi je vais récupérer les minutes parce qu'on a donné 3 minutes. 10 secondes seulement. 10 secondes. Siméon, s'il te plaît. Tu avais demandé, je t'ai donné. Quand il termine, je vais te donner la parole. Non, moi. Créons quand même l'équilibre. Parce qu'il va parler. Créons quand même l'équilibre. Je voulais juste rappeler à Siméon que les 10 secondes qu'il demandait. Avant, il avait demandé 30 secondes, il en a fait 3 minutes. Comme il demande 10 secondes, moi je donne 1 minute avant de te prendre. 1 minute, Siméon. Alors, je vais au-delà de 10 secondes. J'aimerais dire à mon ami Eric ceci. Les députés sont libres des mouvements. Si un député décide en âme et conscience, il se réveille les matins, parce que le chef de l'État revient de longs périples de l'étranger, un député décide d'aller accueillir son chef de l'État. Où est le problème? S'il vous plaît. Avec un communiqué. S'il vous plaît. Les députés sont libres de mouvement. Ils sont libres de mouvement. Ce n'est pas parce qu'un député est allé accueillir un chef de l'État qu'il a commis une infraction. Avec les moyens de l'État. Ce n'est pas une infraction. Ils sont libres de mouvement. Un communiqué du protocole d'État. Tu parles de la question des rames. Tu parles de la question des rames. Combien de fois ça fait des tours à l'Assemblée nationale? Il a répondu à la question oral et débat qu'il avait visé. Il a répondu. Il a répondu. Il a donné des réponses aux questions des députés. Il a éclairé des députés sur cette question-là. On est passé au vote avec la motion. Et donc, quand tu dis que Kabound et Mbosso, il y a eu une réunion, bon, ça, moi, je ne sais pas. Tu parles de la transhumance politique. C'est ça, là. Était avec Fayoulou
et qui est Bemba et les autres à Genève. Et les autres, c'est qui? Faut citer tout le monde. Les 7 patrons de Langa Star. Mouzito, le consort. Vous avez dit que les changements, c'est pas une. Non, et tu sais, ça, c'est pas la laissez-moi parler. Siama, il ne veut pas citer Tshisekedi. Les 7 patrons. Il a dit que les changements, c'est pas une ou ça, c'est pas la transhumance. Citer les 7 patrons de Langa Star. Et Tshisekedi qui a compris qu'il s'agissait d'une sorte de quoi je vais parler. Il a parlé d'envoûtement. Mais Peter, il met un grand franc-maçon dans son cabinet. Oh, les francs-maçons là ont voté. Il s'agissait d'une sorte de marché des dupes. Alors, il s'était retiré. Alors, je vais parler de la transhumance. C'est ça a été avec ces autres-là. Il s'était organisé pour battre campagne pour Fayulu. Il a compris qu'il ne fallait pas battre campagne pour Fayulu. Il fallait protéger son électorat à Kananga, à Luisa. Il est parti chez Tshisekedi. Lorsqu'on ne lui donne pas les postes, il veut partir il veut rentrer chez Fayulu. Fayulu refuse, il y revient. Il est à l'Assemblée nationale, il commence à insulter le président de l'Assemblée nationale parce qu'il veut protéger son électorat. Mais c'est lui la transhumance. Il a quitté l'Union sacrée. C'est lui la définition de la transhumance. Il a quitté l'Union sacrée, il sera élu. Il a quitté l'Union sacrée parce qu'il n'a pas été nommé ministre. Il a quitté l'Union sacrée. Il n'a pas été nommé ministre. Vous revenez toujours sur les mêmes propos. Il n'a pas été nommé ministre. C'est ça qu'il a déjà été ministre, on vous l'a dit. Si, il a déjà été ministre. C'est pas la fonction de ministre qui l'invite. Non, pas n'importe quel ministère. Il a conduit les DCRP. Ministre du plan qui coordonne tout un nombre de portefeuilles ministériels. C'est ça dit qu'il n'a pas besoin d'être nommé ministre. Non, mon cher ami, vous parlez de... les députés ont été conduits à l'aéroport de Njire avec les moyens de l'État. On a loué le bus Transco pendant qu'on leur a déjà donné les palissades. Ils avaient chacun avec sa Jeep, mais on loue le bus pour eux, on leur donne l'argent de transport. Comme on a voulu protéger les ministres de Pétentique, après le débat sur la taxe RAM, on a donné encore de l'argent aux députés. Tu vois comment tu donnes des affirmations gratuites? Non, ça s'est passé dans ces pays. Il y a des preuves. Ça s'est passé dans ces pays. Dans ces pays, tu as des preuves? À l'hôtel du fleuve. Toi, tu as des preuves? À l'hôtel du fleuve. Je te cite l'endroit. Moi, je ne parle pas d'aller comme vous venez à la télévision sans information. Ça a été publié. Tu veux pas les jeunes. Toi, tu es journaliste. Parle-moi de tes sources. Mon cher ami. Des jeunes Africains. Il y a une réunion à l'hôtel du fleuve. L'affaire d'Iran, c'est l'affaire du président. On m'aiguille encore quelques minutes. Si, mais non, sois honnête. L'affaire du RAM, c'est l'affaire du président. On a dit ça. Non, qu'il termine d'abord parce que tu m'as donné 3 minutes. On t'a posé une question, tu n'as pas su répondre. C'est pas à toi de me poser la question. Que c'est ça je réponds aux questions depuis tes Tu n'as pas répondu. Tu es le modérateur du débat ici. Tu n'as plus fait mot. Tu n'es pas modérateur du débat. Je ne réponds pas à tes questions. D'accord. Alors, tu n'as pas de réponse aujourd'hui. Je vous dis ceci, l'Assemblée nationale, qui est l'institution, la deuxième institution du pays, est tombée trop bas avec la gestion de Mbosso. Nous sommes à la télévision, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les Congolais l'ont constaté. Comme lui, il cherche à protéger l'union sucrée, pendant que dans l'union sucrée, il y a à boire et à manger et à danser, il fait tout. Et il est même dans la pré-campagne électorale, pendant que nous ne sommes pas encore à la période de désignation des candidats. Il a déjà son candidat. Alors nous disons qu'il ne faut pas compter sur un citoyen comme Mbosso. D'accord. Pour faire avancer la démocratie dans ces pays. Les diplomates nous vous regardent. Tout le monde entier vous regarde. Ce n'est pas de cette façon-là. Il n'est pas le premier président de l'Assemblée nationale. On a connu depuis... Dites-moi, quel est ce président qui peut se comparer à Mbosso aujourd'hui? Même la présidente Mama Babunda, elle a un niveau de débat. Elle a élevé l'Assemblée à un niveau supérieur. Ce n'est pas comme Mbosso. C'est comme Matambouana. C'est vraiment... Je donne raison à Moukébaï qui disait que Mbosso a créé son complexe scolaire à l'Assemblée nationale avec ses députés comme les élèves. Azomel Mabango va qu'il y a un chef de l'État d'aéroport à l'Ouebis, après c'est Bango Mbongo, va qu'il 7h du matin, pendant qu'ils sont convoqués plénière à 14h, à 16h. D'accord. Alors, Dipro, on a là qui les chefs de l'État se prononcent les 13. Vous voulez pas.
la mutualisation de forces avec l'Ouganda et les autres. Les débats étaient très passionnés Vous avez passé le temps à parler des insultes au lieu de parler s'il vous plaît, Vous parlez d'un père éducateur qui insulte. C'est lui qui peut même considérer comme son père. S'il vous plaît. C'est grave ça. C'est pas question de père et fils. C'est question de responsabilité et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Toi, on te comprend. Chez toi, c'est ceux qui va finir au finga. Moi, je comprends ta logique. Chez toi, c'est ceux qui va finir au petit. Dans ton parti, c'est comme ça. Dans ton parti, moi je te comprends, parce que dans ton parti, on t'a éduqué comme ça. Dans ton parti. Non, c'est dans ton parti. C'est qui a commencé. Tu as appris ça. Moi je te comprends. Mais lui, je suis désolé qu'il. Toi, je te comprends. Alors regardez. Les raisons de ton parti, tu apprends à insulter les gens. Les fois, vous faites une faveur. Il me dit juste. Toi, je te connais. Attendez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, c'est laquelle? On a 10 minutes. Le DIPRO nous ajoute 10 minutes. Le DIPRO me demande de vous dire que cette émission est terminée. Au revoir.